Alors frères et sœurs, nous sommes de retour. Pendant la pause, comme vous constatez, je suis devenu plus jeune. J'ai dû me coiffer. Alors nous allons reprendre notre enseignement sur le fait de vivre par la foi. Ça c'est une coiffure assez rapide, n'est-ce pas? Alors sans tarder, frères et sœurs, nous allons continuer notre série. Déjà qu'on avait introduit le thème hébreu, vivre par la foi à partir du livre d'Hébreu, bien sûr, je vais dépasser un peu ce que j'ai partagé, un peu mon histoire pour me présenter à vous. Je vais montrer ma famille pour commencer et j'ai donné un peu un aperçu du livre d'Hébreu qui était écrit pour soutenir, fortifier les disciples qui avaient tendance à vaciller dans leur foi, les exhorter à la persévérance. On a vu des grands thèmes du livre d'Hébreu. La grandeur de Jésus est proclamée puissamment dans ce livre. Et on a vu qu'il y a plusieurs exhortations. C'est écrit un peu comme un sermon, comme un message, une prédication, avec 4 différentes parties. Les avertissements, le fait de faire tous les efforts, grandir, atteindre la maturité et vivre par la foi. Et le 4e est notre thème d'aujourd'hui. On a commencé par introduire la foi, la définition de la foi. On a parlé de cette 6e sens qui est la foi. Et on a vu un peu l'importance de la foi. Au Hébreu chapitre 11, verset 6, on a vu les premiers 6 versets du chapitre 11. Et déjà, on était en train d'entrer dans le vif du sujet. Pourquoi ces hommes et femmes ont été tellement célébrés dans le chapitre 11. Et on a vu les premiers à travers les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego, les Enoch et les autres. Et là, on était sur le point, on était en train de parler d'Abraham. Après avoir mentionné Abel et Noé. Alors nous allons reprendre notre message sur vivre par la foi avec le chapitre 11 et nous allons lire un peu dans les détails. J'aimerais lire ici la partie en Hébreu 11 qui parle d'Abraham, la foi d'Abraham. Alors je reprends ici avec la lecture à partir du verset 17, Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu l'ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Cette histoire extraordinaire, et j'aimerais vraiment lire même un passage que j'avais mentionné un peu dans la première vidéo, en Romains chapitre 4, où l'apôtre Paul reprend un peu l'aspect de la foi d'Abraham. Le livre, la lettre aux Hébreux, pardon, l'épître aux Romains, notre frère qui était même là-bas avec nous il y a 2 ans à Kisumu, lui il sait très bien combien j'aime le livre de Romains. C'est notre frère Amos, exactement, Amos. Il sait à quel point j'aime ce livre de Romains. Nous allons lire à partir du verset 18, pardon, de chapitre 4, oui, verset 18 de Romains, parlant de la foi d'Abraham ici. Il dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, verset 19, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré tout ça. Il n'a pas douté, verset 20, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela
lui a été compté comme justice. Louis II dit imputé comme justice. Vraiment, le chapitre 4 de Romains vraiment parle de ça d'une manière vraiment, c'est vivide, quoi. C'est vif. Il y a quelqu'un qui a, Jean Chrysostome, qui a essayé de décrire ce qu'on vient de lire en Hébreux 9 et ce qu'on vient de voir même en Romains 4 ici. Il dit les choses de Dieu semblaient être en contradiction les unes contre les autres. La foi opposée ou bien luttait contre la foi et le commandement opposé à la promesse. Pourtant, Abraham a obéi au commandement. Il a fait un choix raisonné. Je vais expliquer ici. Alors, quel était le commandement que Dieu a donné à Abraham? C'était de sacrifier son fils, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce commandement était en contradiction avec la promesse de Dieu. Et quelle était la promesse? C'est qu'à travers le même fils que Dieu demandait à ce que Abraham puisse sacrifier, Dieu avait promis avant qu'à travers ce même fils, il allait faire toute une nation, grande descendance. Il allait créer le monde entier, sera béni à travers ce même fils. Alors, est-ce qu'Abraham doit obéir au commandement ou bien il doit croire à la promesse? Une chose qui est sûre, une chose qui est logique, c'est qu'il ne pouvait pas faire les deux en même temps. Soit il décide d'obéir au commandement, celui de sacrifier son fils, ou bien il décide de croire à la promesse qu'à travers ce fils, le monde entier serait béni. Il ne pouvait pas faire les deux en même temps. Alors qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham choisit de raisonner. Il a fait un choix raisonné. Et dans son raisonnement, c'était un raisonnement qui était basé sur une confiance vraiment inébranlable en Dieu. Et ce qu'il décide de faire alors, c'est qu'il décide d'obéir à Dieu. Et Romain explique, et même Hébreu explique, qu'il avait la conviction que s'il obéit au commandement en sacrifiant son fils unique, Dieu était capable de ressusciter ce fils. Ça veut dire qu'il obéit au commandement tout en tenant compte que Dieu peut toujours réaliser cette promesse en ressuscitant le fils si il décide de sacrifier. Et nous connaissons l'histoire en Genèse 22, comment il est parti 3 jours plus tard, il se retrouve sur le mont Moria pour sacrifier son fils et Dieu intervient. Mais il a raisonné que Dieu est capable de le ressusciter afin de pouvoir vraiment réaliser cette promesse qu'il avait donnée. Mais ça ne va pas l'empêcher d'obéir au commandement. C'est pour ça que cet homme dit que la foi était opposée à la foi et le commandement était opposé à la promesse, et il fait un choix raisonné d'obéir au commandement tout en sachant, tout en croyant, tout en ayant une foi inébranlable, comme Romains 4 le dit, que Dieu est capable de le ressusciter. Quelle foi extraordinaire! Quel exemple! Alors nous avons besoin d'imiter la foi d'Abraham, frères et sœurs. Sa foi a commencé quand Dieu l'a appelé pour de quitter sa famille, de quitter ses parents, d'aller dans un pays inconnu. C'est là où son histoire a commencé. Et Dieu a bâti sa foi jusqu'au point maintenant, il était même prêt à sacrifier son fils sur le mont Moria. Quel développement de la foi. Je ne sais pas à quel niveau tu te retrouves dans ta foi. Je ne sais pas où tu te retrouves. Mais Abraham est un exemple extraordinaire à imiter. Oui, il a connu ce moment où il a trébuché, mais il se relevait chaque fois. Parce que le juste peut tomber 7 fois, mais chaque fois, il se relève. Alors, quand nous lisons en Hébreu, nous voyons tous ces exemples. Et au verset 13 qu'on venait de lire, il dit en effet, ce n'est pas par la... Pardon, excusez-moi, j'étais encore en Romains 4, je retourne Hébreu 11, allons-y là-bas, j'espère que vous avez vos Bibles ouvertes, c'est toujours important d'avoir la Bible avec nous. Je retourne pour lire au chapitre 11, Hébreu 11, verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, parlant de tous ces héros de la foi, sans avoir reçu les biens promis.
mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tous ces hommes et toutes ces femmes, de foi, se voyaient comme des étrangers, comme des réfugiés dans ce monde. Ça, c'est un mot par épidémos, qui veut dire voyageur, résident temporaire, détenteur d'une carte verte ou bien carte de résidence, les personnes qui ne s'enracinent pas. C'est comme ça que les hommes et les femmes de foi vivent. Ils ne s'enracinent pas dans ce monde, dans le système de monde. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Et Abraham était l'exemple par excellence qui vivait dans les tentes, prêt toujours à aller quand Dieu l'appelle. Vivent par la foi même. Okay? S'ils n'ont jamais vu la promesse réalisée, ils étaient prêts à continuer de vivre par cette foi. Et ils sont même morts sans voir cette promesse réalisée, mais ils étaient toujours attachés à la promesse de Dieu. Ils sont restés fidèles à la foi. Par conséquent, Dieu n'a pas honte de les appeler les siens. Il y a un grand apologiste du IIe siècle qui parlait un peu des caractéristiques des frères et sœurs du 1er siècle. J'aimerais lire la deuxième partie ici. Il dit, pour eux, chaque pays est une patrie, et pour eux, chaque patrie est un pays étranger. Ils vivent sur terre, mais leur maison est au ciel. Ils aiment tous les hommes, et sont persécutés par tous. Leur étrangeté n'est pas due à des vêtements étranges ou au manque de technologie. C'est leur adhésion à une éthique que le monde considère comme absurde. C'est ça qui les distingue. Ils ont un système de valeurs qui est tellement différent du système de valeurs du monde. Voilà la description d'un homme qui a décrit les frères et sœurs du 1er siècle. Est-ce que cette même description peut s'appliquer à nous aujourd'hui? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Et j'avais mentionné l'exemple de Moïse qui avait renoncé au succès et à la fortune du monde, et il a sauvé Israël. Il y a les exemples de murs de Jéricho qui sont tombés. Ils ont circulé cette ville pendant 7 jours, une fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours de la ville. Mais quelle manière de combattre, sans des armes humaines. Mais Dieu les a donné une victoire extraordinaire. Les murs de Jéricho sont tombés. Comme le chant le dit, les murs de Jéricho sont tombés. Ça, c'est le chant que j'aimais à Abidjan beaucoup. Les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. J'espère que vous chantez ce chant là-bas à Bujumbura. C'était des gens ordinaires qui ont fait des grandes choses pour Dieu. Frères et sœurs, toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes ordinaires. La Bible dit même que Élie, le prophète Élie, était un homme comme toi et moi, en Jacques chapitre 4. Mais il a prié par la foi et la pluie. Il a eu des sécheresses et 3 ans et demi plus tard, il a prié encore et la pluie est retombée. Frères et sœurs, oui, et il parle du fait que la prière de l'homme juste, la prière de l'homme juste par la foi est d'une grande efficacité. Des hommes ordinaires, mais que Dieu a utilisés pour faire des grandes choses. Inspirant, inspirant. Par la foi, ils ont fermé la gueule au lion, c'est Daniel. Ils ont étanché la fureur des flammes. C'est ces 3 amis. Ils ont échappé au fil de l'épée. Élie, les femmes ont récupéré leur mort. Un roi. Il y en a qui ont été lapidés, comme l'histoire de Zacharie, sciés en 2 en Isaïe. C'est une légende juive, mise à mort par l'épée. On trouve ça même dans les livres, vraiment les livres entre les 2 testaments, comme Maccabée. C'est un livre qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les 400 années de silence. Bien que ce n'est pas dans la Bible, bon, les catholiques ont ça dans la Bible, mais ce n'est pas vraiment dans le canon biblique, mais ça contient beaucoup d'histoires de ce qui s'est passé entre ces 2 testaments, les 400 ans. Aucun d'entre eux n'a reçu ce qu'il avait promis au cours de sa vie. Aucun. Mais ils sont restés fidèles, attachés à la promesse de Dieu.
Il y a tellement d'exemples dans ce livre. Maintenant, parlant de la pratique, comme Abraham et tous les autres qu'on vient de voir dans ce chapitre, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre par la foi. C'est que nous traversons des moments difficiles. Vivons également par la foi dans nos propres circonstances, en particulier maintenant avec le Covid-19 et les problèmes économiques, les défis qu'on connaît. J'ai appris les défis que vous traversez là-bas, vraiment dans le pays là-bas. Bon, laissons les détails, mais je sais que c'est pas facile. Frères et sœurs, ces héros de la foi nous inspirent, nous aussi, à vivre par la foi. Alors, je vais vous partager quelques histoires, quelques nouvelles à travers l'Afrique, quelques bonnes nouvelles. À travers l'Afrique, nous avons 99 églises, au moins, avec plus de 13 000 disciples. Ça, c'est à la fin de l'année dernière. On avait plus de 13 000 disciples à travers l'Afrique. Mais en Afrique centrale, francophone, c'est une nouvelle région qui vient de commencer. Il y a 1800 de ces 13 000 disciples sont en Afrique centrale. Il y a 6 pays là-bas, dont les 2 Congos, le Tchad, le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine. Il y a même 6 de ces églises. Il y a 15 églises au total en Afrique centrale, dont 6 sont en République démocratique du Congo. Okay? Dieu est en train de travailler là-bas. Ils ont même commencé une église en 2018, j'étais là-bas. Et il y a un groupe de jeunes étudiants de l'école missionnaire qui sont là-bas, qui sont allés commencer une nouvelle église à Matadi, une ville portuaire. Et cette église compte aujourd'hui au moins 23 disciples. Ça, j'avais ce détail depuis le mois de juin. Peut-être qu'ils ont même plus de disciples maintenant. Ils ont une conférence internationale des disciples de l'Afrique centrale intitulée SIDAC tous les 2 ans. Et il y a un couple, quand j'étais là-bas en 2017, il y a un couple, le couple Freeman et sa femme, qui ont dû voyager pendant 6 jours depuis Bangui. Ils sont passés par la route, par la mer. Le couple qui dirige une église de 93 membres, ils ont voyagé pendant 6 jours pour arriver à cette conférence. Quel dévouement! Et 6 jours encore pour retourner après la conférence. Et les deux mêmes ont leur boulot à eux, pendant qu'ils dirigent une église de 93 membres. Ils ont un cœur extraordinaire. Ça, il y a des histoires comme ça en Afrique centrale qui m'inspirent. Je pourrais vous parler de l'église de Chikapa, l'église de Brazzaville. Le frère qui dirige l'église là-bas à Brazzaville, il est un haut fonctionnaire du gouvernement. Il est le conseiller du président en matière de l'énergie. C'est un ingénieur. Et en même temps, il dirige une église qui compte 309 membres. Ça, c'est depuis le mois de juin. Peut-être qu'ils ont plus que ça maintenant. OK? En Afrique anglophone de l'Ouest, on a connu beaucoup de baptêmes. On a environ 3500 disciples au total. Il y a 6 pays ici. Il y a 27 églises dans 6 pays. On a connu beaucoup de baptêmes à Lagos dernièrement et même aussi à Accra au Ghana. Et plusieurs parmi eux sont les enfants des disciples qui sont en train de se faire baptiser. Surtout avec le Covid, les familles passent beaucoup plus de temps les uns avec les autres et Dieu bénit avec les baptêmes extraordinaires. À Lagos aussi, on a une église, une école de mission et ça a commencé en 2016 et à la fin de l'année dernière, début de l'année, on a connu 6 étudiants diplômés de cette école et ils ont été dispatchés pour aller, certains diriger les églises, diriger certaines régions, diriger certains ministères. Dieu est en train d'élever la prochaine génération des dirigeants à travers cette école. Alors ils ont leur 2e séance qui a commencé cette année et ça va durer encore 3 ans. En Afrique de l'Est, bien sûr, ça c'est chez vous là-bas. J'ai eu le privilège en 2018, c'est comme ça que j'ai connu le frère Amos. Ma femme et moi, nous sommes allés vraiment enseigner dans une retraite de célibataires. C'était extraordinaire. C'était à Kisumu au Kenya. Et on a passé du bon temps aussi avec l'église là-bas à Nairobi. Après, on a continué pour la Tanzanie. C'était extraordinaire. Et je sais que ce séminaire ou bien cette retraite de célibataires a eu beaucoup d'impact. Vraiment, depuis ces 2 ans, nous sommes restés dans le même groupe WhatsApp. Pendant 2 années, nous sommes restés en contact. Et c'est comme ça que j'ai été introduit à l'Afrique de l'Est. C'est extraordinaire. J'ai visité encore l'année dernière. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. En Afrique du Sud, on a connu 5 enseignants qui ont été élevés, nommés
en Afrique du Sud. 4 ont été nommés, bien sûr, là-bas, chez vous, là-bas, en Afrique de l'Est. Les 4 sont là-bas au Kenya. 3 ont été nommés en Afrique francophone. 2 à Abidjan, 1 à Kinshasa, au Congo. Et 3 ont été nommés ici à Lagos. Bon, Dieu est en train d'élever le ministère de l'enseignement d'une manière extraordinaire. On a un programme qu'on appelle MTA, Ministry Training Academy, pour pouvoir former les dirigeants. Et là-bas, en Afrique du Sud, ils ont fini tout le programme avec 12 matières. Et c'est le deuxième cycle maintenant. Et ce deuxième cycle est maintenant enseigné par des enseignants africains. Avant, c'était les enseignants blancs qui venaient des États-Unis pour venir nous enseigner. Maintenant, c'est nous-mêmes qui enseignons. On m'a déjà invité à enseigner là-bas 2 fois. Et c'est une église extraordinaire, l'église arc-en-ciel, les noirs et les blancs, malgré ce qu'on a connu avec l'apartheid en Afrique du Sud, on voit une église vraiment multiculturelle, surtout dernièrement avec les tueries aux États-Unis, les histoires de racisme. L'église de l'Afrique du Sud est une lumière extraordinaire. J'ai même enseigné l'église de Port Elizabeth, toujours en Afrique du Sud, pour le culte de mi-semaine la semaine dernière. Ils sont en train de faire des programmes sur le racisme, la culture, parce que l'église doit être cette lumière qu'on met vraiment sur une colline pour briller, éclairer et montrer l'exemple au monde. C'est extraordinaire. Alors, quelques photos. Ici, c'est les images de l'église de Matadi qui a été implantée en 2018 par les étudiants. Les étudiants de l'école de mission de Kinshasa sont allés implanter cette église. Ici, c'est le frère Moïse Kalala qui dirige l'église au Congo et supervise les églises de l'Afrique centrale. Voilà notre frère Max, un grand ami à moi. Il est d'origine haïtienne, mais ils font un travail extraordinaire avec tous ces jeunes qui sont autour d'eux là-bas. Voilà, ils ont même connu les baptêmes. Me voilà quand j'avais visité en 2018. Ça, c'était chez l'évangéliste Moses Chelier à la maison. Ça, c'est un ami qui étudiait la Bible à l'époque, mais il a été baptisé. Il était devenu notre frère. Ici, c'est les images que Amos va reconnaître. Ça, c'était à Kisumu ici. Les frères et sœurs de l'Afrique de l'Est venant de partout. Ça doit être Florence de Kigali. Bon, c'est extraordinaire de voir tout ce que Dieu fait. Ça, c'était l'image du groupe. Ici en bas, c'est une image du Congo, la conférence qui a eu lieu l'année dernière au Congo. Et c'est dans cette conférence que l'Afrique centrale a été déclarée une région de 6 pays avec 15 églises. Ça, c'est les images que vous connaissez. Je ne veux pas commenter, mais je sais que vous allez reconnaître quelqu'un comme celle-ci. Vous allez reconnaître. Et ici, c'est Michael Burns, le culte qu'on a eu à Nairobi l'année dernière pendant notre visite là-bas en Afrique de l'Est. Ça, ce sont les enseignants. Voilà Emmanuel Aimé et Fred George. C'est nous 3 qui ont été nommés enseignants en 2018 ici à Lagos. Ça, c'est le docteur Jacobi avec qui je suis allé au Congo pour enseigner il y a 2 ans. Ça, c'est Michael Burns. Je travaille beaucoup avec ces hommes-là. C'est des frères extraordinaires. Ça, c'est les conférences qui ont eu lieu. Ici, ça c'était la conférence qui avait eu lieu pour les églises en Afrique de l'Ouest, francophone et anglophone. C'était à Accra, au Ghana. Et me voilà devant en train de traduire pour un frère, Doug Wentz, qui venait de Houston. Ici, c'est l'église du Libéria. J'étais en train de prêcher là-bas. Quand je suis allé prêcher là-bas l'année dernière, enseigner là-bas. Ici, c'est l'église de Kinshasa, ici en bas. Une église extraordinaire de plus de 400 membres, presque 500 membres. J'ai déjà montré cette image. Et ici, c'est avec Dr. Jacobi. Si vous constatez quelque chose, la chemise que je porte en ce moment, c'est lui qui m'a donné cette chemise. Parce que quand nous sommes allés encourager l'église au Congo, en 2018, arrivé au Congo, on devait prêcher aux étudiants le même soir. On a quitté l'aéroport pour aller enseigner directement. Mais mes bagages ne sont pas arrivés. Et lui m'a prêté ses habits. Et c'est comme ça que, voilà, un des habits qu'il m'avait prêté. Et il a dit, écoute, gardez ça. Et c'est mon mentor, je suis son disciple, celui qui m'entraîne dans l'enseignement, parmi d'autres. Mais c'est un grand ami, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et je finis avec cette image ici de Hervé Fleuron qui avait dirigé les églises en Afrique de l'Est. Certains de vous, vous le connaissez. Bien sûr que mon frère Tom et sa femme le connaissent très bien. Et c'est un grand mentor, celui qui m'a
entraîné dans le ministère à l'époque, celui qui m'a élevé jusqu'à ce que Dieu m'a permis de devenir évangéliste et aujourd'hui il me soutient beaucoup dans le ministère de l'enseignement. C'est un grand frère dans la foi. Et Chris ici, celui qui dirige l'église ici au Nigeria et en Afrique de l'Ouest anglophone, le Ghana, Libéria. Lui et sa femme supervisent ce travail. Et dans cette image, on avait fait un voyage de Lagos jusqu'à Abidjan en passant par Accra, par la route. Ça nous a pris 2 jours pour aller encourager les églises là-bas au Ghana et aussi en Côte d'Ivoire. Ça, c'était en 2017. Alors, frères et sœurs, voilà quelques images. Et on va se retrouver tout à l'heure maintenant pour pouvoir parler. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires à faire, on va aller en profondeur sur le thème « Vivons par la foi ». Alors, frères et sœurs, comme j'ai mentionné, il est question que nous puissions imiter ces héros de foi que nous avons vus ici en Hébreux chapitre 11. Parlons-y à tout à l'heure. Parlons-en tout à l'heure et que Dieu nous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci.